I will look for you. I will find you. And I will kill you. Œil pour œil, dent pour dent. Good luck. Un proverbe vieux comme le monde. Une leçon qu'on enseigne dès l'enfance, comme un avertissement. You will do nothing because you can do nothing. Parce que l'homme, depuis toujours, ne vit que par une seule justice, celle du talion. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance. Simple, brutale, logique et implacable. Elle parle à tous, aux savants comme aux simples d'esprit, et elle se grave dans la mémoire en quelques mots. Une justice personnelle, au goût et à la texture d'une morale. À son époque, on la voyait comme un progrès, un acte d'humanité, d'ordre et de civilisation. Mais pour qu'elle fonctionne, la lex talionis imposait des règles. 3 lois simples. La peine doit être proportionnée. L'équilibre doit être restauré. Et la vengeance doit avoir une fin. I'm going to kill each and every one of you. And the only disappointment in it for me is that I only get to do it once. 3 règles humaines, 3 règles monstrueuses, car toutes mènent à la même vérité. L'homme, face à la mort, ne choisit jamais le pardon, mais la punition. I'm gonna fuck you up. Where are his sisters? Keller Dover est un père de famille, prêt à tout pour sa fille. Lorsqu'elle disparaît, il fait confiance à la loi, mais rapidement, il en voit les limites. Sa lenteur, son impuissance. I understand what you're saying. Have 2 little girls. It gotta be worth whatever little rule you gotta break to keep that asshole in custody. Il croyait au système, jusqu'à ce qu'il le trahisse. What? Alors Keller agit, pas comme un homme, ni même comme un père, mais comme une bête blessée, guidée uniquement par la peur et la douleur. En face de lui, le lieutenant Loki lutte avec les mêmes démons, mais refuse d'y céder. Il s'accroche à la loi, à la procédure, à la croyance que l'ordre peut encore sauver le monde. 2 hommes, 2 visions de la justice. Et tous deux, peu à peu, se perdent. Loki perd la foi. Keller perd la raison. We heard him until he talks, or they're gonna die. Le père de famille se consume dans la colère et finit par commettre l'irréparable. Il s'attaque à l'innocence, convaincu que la vérité justifie tout. Car la vengeance aveugle, qui a vu trop d'horreur, le désinhibe. Elle le dévore de l'intérieur. Keller a oublié la première règle du talion. La peine doit être proportionnée. Shower's the worst, but we control them out here. I rig a water heater, so it either comes out scalding or freezing. Il ne connaissait pas le visage de son coupable, et il a fini par lui-même en devenir un. Et dans sa quête pour sauver une vie, il a détruit la sienne. Probably. Et c'est là que le talion montre sa vraie nature. Il se nourrit de l'erreur. He did what he had to do to find Anna, and I thank God for that. Il transforme les victimes en bourreaux. He's a good man. Et cette métamorphose, un autre homme la connaîtra à son tour. Patrick Jane est un mentaliste. Un homme brillant, arrogant. Son esprit est sa force et sa famille son moteur. Jusqu'au jour où son orgueil attire le regard d'un monstre. Dear Mr. Jane, I do not like to be slandered in the media, especially by a dirty money-grubbing fraud. Cette nuit-là, tout s'effondre. Sa femme, sa fille, une seule nuit, un dernier cauchemar, marqué par le rouge du sang. Il ne lui reste plus rien. Rien à aimer, rien à protéger, seulement une promesse, trouver le repos amer qu'offre la vengeance. When I catch Red John, I'm going to cut him open and watch him die slowly, like he did with my wife and child.
Alors il rejoint les forces de l'ordre, il aide la justice, sans jamais y croire. Jane, we're officers of the law. You are. I don't care about the law. I care about justice. Il joue au jeu de la loi tout en gardant des cartes en main à déposer au bon moment. Car Jane n'obéit à aucune règle quand il s'agit de retrouver son coupable. That's not justice, it's vengeance. What's the difference? Il aura sa vengeance. Et quand il confronte son cauchemar, déguisé en homme, Seeking revenge is a waste of your precious time. il n'hésite pas. Il tire. La mort vient, comme promise. Mais la paix, elle, ne vient pas. Jane n'a pas trouvé de repos. Parce que ce qu'il cherchait, ce n'était pas la vengeance. C'était la paix. You got your vengeance. Do you feel Can I different? get the check, please? Feel better? No. I feel guilty. Il défend ses choix, convainc ses proches, les juges, le monde, et on le croit. He did that to my wife and daughter. And I've been looking for him ever since. Et encore plus important, on le comprend. Looking for personal vengeance. On accepte son talion. I believe that's my right. I have the right to kill the man that killed my family. Jane, en apparence, est libre. Car en vérité, son talion n'est pas terminé. Le mentaliste s'est trompé. Il a tué le mauvais homme. Un coupable, oui, mais pas le sien. Red John's dead. Timothy Carter's dead. He was an evil man, but he wasn't Red John. Red John, still alive. Sa justice aveugle l'a frappé à côté. Alors il continue, obsédé, brisé, cherchant une fin dans un cycle qui n'en a pas. Doomed to an endless, angry search for a vengeance you will never have. I would call that a curse, wouldn't you? Il n'a rien appris de son premier meurtre, sinon qu'il était capable de commettre l'irréparable. Quand il trouve enfin le vrai John le Rouge, il tire une seconde fois. Mais cette fois encore, Hey, sorry rien ne change. that you killed my wife. Pas d'équilibre, pas de finalité. C'était pourtant le vrai coupable. La première loi du talion était respectée. Mais la vengeance ne ramène pas les morts. Elle les rajoute. Elle n'a pas apporté l'équilibre. Ce qui lui reste, un vide, It's over. froid, It's done. silencieux. Just want you to know I'm okay. I'm gonna miss you. Car la vengeance, même accomplie, ne rend jamais la paix qu'elle promet. Ainsi, après Keller et Jane, le talion a montré ses deux visages, la rage du père et l'orgueil de l'homme. Mais il en reste un troisième, celui d'un homme qui croit pouvoir contrôler la vengeance, celui qui pense pouvoir en fixer les limites. Et personne n'a mieux incarné cette illusion que le comte de Monte Cristo. Edmond Dantès est riche de tout, sauf d'argent. Jeune, promu capitaine, Le capitaine Dantès. Capitaine? Ouais. Tâchez de vous en montrer digne, Edmond. et amoureux d'une femme qu'il s'apprête à épouser. Mais je vais pouvoir me marier surtout. Son succès engendre la jalousie. Mais qui est-ce? C'est ta cousine. Toi? On va se marier, Fernand. La jalousie mène à la trahison. Signé de Monsieur de Villefort, procureur du roi. Un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Et la trahison l'enferme à jamais. Dans sa cellule, Edmond lutte contre la solitude, le désespoir et la colère. Jusqu'au jour où une promesse s'offre à lui. Quelle est la première chose que tu feras si on arrive à sortir d'ici? Je retrouverai Mercedes. Une évasion, une nouvelle vie, une richesse infinie. Que feras-tu si elle ne t'a pas attendu? Alors il ne me restera plus rien. L'équilibre, pense-t-il, est rétabli. Mais la vengeance n'a que faire de l'argent. Ce n'est pas un besoin matériel, c'est un poison spirituel. Et Edmond, au fond de lui, est déjà mort. Alors il planifie. Mais Fernand de Morcerf, il était son ami. Il calcule, il attend. Fait-on être l'ami de celui dont on convoite la femme? Par amour pour Mercedes, il a sacrifié Edmond.
Il veut faire souffrir comme il a souffert, rendre le monde aussi cruel que le sien. Et peu à peu, il s'y perd. Je ne viens plus pour te prier ou te chercher, mais seulement pour t'avertir. Je vais faire ce que tu n'as pas su faire. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense, et c'est moi qui punis. Les coupables deviennent des proies, les innocents des dommages collatéraux. Et de un, tout le monde devient un pion sur l'échiquier de sa revanche. Vous n'avez plus rien, baron. Tout ce qui était à vous est à moi, désormais. Aveuglé par sa haine, et de deux, il finit par blesser ceux qui croyaient encore en lui. Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, en ont-ils eu pour Edmond Dantès? Le comte de Monte Cristo ne cherche plus la justice. Non. Je vous supplie. Il veut punir sans mesure. Je prends votre gant pour jeter. Je vous le rendrai rouler autour d'une balle demain à la première heure. Pourtant, dans un dernier éclat d'humanité, l'amour le retient. Ou du moins son souvenir. Ton fils sera heureux. Albert et Haïdé vivront l'histoire que nous n'avons pas pu vivre. L'amour, seule force que la haine ne peut totalement consumer. Moi. Alors il renonce. On trouve toujours une grandeur aux morts. On finit par leur pardonner. Je veux pas qu'on pardonne. Edmond Dantès a tout accompli. Contrairement à ses deux homonymes, il a respecté les 3 règles du talion. La peine fut proportionnée, l'équilibre fut restauré, et la fin fut atteinte. Mais il n'a trouvé aucun repos. En t'écrivant, je vis mes derniers moments avec toi. Tout, après, ne sera que souvenir. Les 3 hommes sont des héritiers du même code, esclaves de la même illusion. Keller devient monstre par désespoir, Jane par impuissance, Edmond par colère. Tous trouvent des excuses, tous justifient leurs actes, et tous rencontrent la même réalité. Le talion promet la justice et la mort, mais jamais la paix. Et pourtant, le pire restait à venir. Car il existe une forme de vengeance encore plus dévastatrice, une vengeance qui ne cherche même plus la justice, seulement la douleur. Il y a des personnes pour qui le talion a dévié, s'est déformé, s'est retourné contre tout ce qui restait d'humain chez eux, ceux qui n'appliquent plus une règle, mais qui vivent pour prolonger la douleur, ceux qui n'ont plus besoin d'un coupable, juste d'une cible, ceux qui ne cherchent plus l'équilibre, mais le maximum de dégâts. À ce stade, la vengeance n'est plus une réponse. C'est une nouvelle identité. C'est la seule chose qui te tient debout quand tout le reste est déjà mort. Et dans ces extrêmes, tu ne punis plus l'assassin, tu punis le monde. Tu deviens exactement le monstre que le talion prétendait contenir. Tu deviens Ellie dans The Last of Us. The Last of Us Partie 2 s'ouvre 4 ans après le premier volet. 4 ans après les horreurs commises par Joel. Pour Ellie, il a condamné l'humanité. Qu'est-ce que t'as foutu? Du point de vue de Joel, il n'a fait que sauver sa fille. Je l'ai sauvée. Dans le cœur d'un père, la morale n'a pas de place. Alors il a tué, menti. Je lui ai dit que et porté seul le poids du secret. son immunité servait à rien. Mais le talion n'oublie jamais. Il attend, il mûrit. Il prend racine. Il y a toujours un témoin, toujours un survivant. Et le jour vient où il se manifeste, à travers Abby. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. La vengeance d'une fille pour son père. Une mort lente, brutale, imposée aux yeux d'Ellie. Un coupable, un équilibre et une fin. C'est ce qu'elle croit naïvement, car par son geste, le cycle recommence. La vengeance de l'une appelle celle de l'autre. Le sang appelle le sang. La vengeance n'est pas une ligne continue, mais une boucle infinie. À la mort de Joël, elle se convainc qu'elle n'a pas le choix, que c'est son devoir de venger celui qui l'a protégée. La justice n'existe plus, la loi est morte, il ne reste qu'une vérité, agir. Elle ne pourra pas nous arrêter. C'est ce que Joël lui a appris, c'est ce qu'il lui a transmis.
Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Les valeurs d'un père, les erreurs d'un homme. On va les laisser s'en tirer comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Alors elle se dresse contre Tommy, celui qui doute encore. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Celui qui hésite. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Un frère qui connaît le mensonge derrière la promesse du talion. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Elle s'en fiche. Elle le pousse, le provoque, l'humilie. Tu me feras pas changer d'avis. Et lui, rongé par la culpabilité, finit par la suivre dans sa chute. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Ok? D'accord. Gina, elle, Ellie. suit Ellie par amour. Si tu pars, je pars. Un point, c'est tout. Parce que quand la haine s'enflamme, l'amour brûle à ses côtés. Mais dans sa quête, Ellie s'efface. L'enfant devient spectre, l'héroïne devient bourreau. Elle tue, sans compter. Elle ne regarde plus les visages, elle n'en voit plus qu'un depuis longtemps, celui de Joël. Elle ne distingue plus la faute de l'innocence, sa colère est noire, son deuil est sans fin. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Quand Dina lui annonce sa grossesse, Je crois que je suis enceinte. Ellie ne voit pas la vie. Elle ne voit qu'un obstacle. J'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Plus tard, elle tuera Mel. Enceinte elle aussi. 2 mères, 2 vies données pour rien. 2 reflets de ce qu'elle aurait pu être. Où se trouvait cet enfant dans la justice du talion? La vengeance d'Ellie a dévoré jusqu'à sa propre humanité. Alors elle s'arrête, épuisée, traumatisée, vidée. Le talion n'a rien guéri, il n'a rien réparé. Il n'a apporté que le silence et la honte. Sacré poigne, mon bonhomme. Salut Tommy. Mais Tommy revient. Ah, te voilà. C'est lui, maintenant, qui porte le flambeau du cycle. Sans comprendre sa cruauté, il lui rappelle son devoir. Je te comprends. C'est plus facile d'oublier. Maintenant que t'es bien installé ici. Sa dette. Elle va le payer cher. Tommy. C'est ce que t'as dit quand on est rentré à Jackson. Tommy. Des conneries, ouais. Et Ellie repart. Pas par conviction, par instinct, par devoir. J'ai pas le choix, je dois y aller. J'arrive plus à dormir. À moitié morte. Attends, arrête, attends. Sans raison. Reste, je t'en supplie. Sans espoir. On a une famille. Abby a pas le droit d'être plus importante que nous. Non. Et quand elle retrouve enfin Abby, quand elle la tient, elle comprend que tout est terminé depuis longtemps. Abby a perdu, tout comme Ellie. La vengeance ne la libérera pas. Elle la finira. Alors elle lâche prise. Contemple le vide de son reflet dans l'eau qui lui servait à tuer son ennemi. Car la morale ultime du talion n'a jamais été la justice. C'est la mort. Pas celle des autres, mais la sienne. I know, and you lost them, but that's all part of living, sir. But you're not living, you're just waiting, hoping for things to go bad again.